Bonjour, je m'appelle Malik, j'ai 32 ans, je suis jeune cadre dans une banque internationale qui a une succursale dans mon pays et j'ai besoin de votre aide. Cela fait 5 ans que j'entretiens une relation de type amoureux avec une fille que j'aime beaucoup, une fille que j'aime depuis que je l'ai rencontrée, une fille dont j'ai envie qu'elle devienne mon épouse. À l'époque, moi je finissais la licence quand elle commençait sur le campus. J'ai tout de suite accroché lorsque nous nous sommes rencontrés et je suis un garçon très timide mais j'ai quand même trouvé le courage de la courtiser, de lui courir après et de lui faire comprendre que je l'aimais, de lui avouer mes sentiments et elle a fini par me donner une chance. Et donc depuis 5 ans nous entretenons une relation de type amoureux. Il faut savoir que c'est une fille que j'aime au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. J'ai toujours été là pour elle du mieux que je pouvais. Il faut aussi savoir qu'à l'époque je n'étais pas encore complètement stable mais je faisais de mon mieux pour la soutenir. Elle me disait tout le temps qu'elle adorait l'esthétique, qu'elle adorait les manicures, les pédicures, les coiffures et consorts. Et donc, j'ai fait un prêt pour lui ouvrir un petit salon, rien qu'à elle. Sauf que ça, je ne lui ai jamais dit que c'était un prêt que j'avais fait. Je me suis arrangé pour avoir un prêt auprès de la banque pour laquelle je travaille. Étant donné que je suis un employé de la banque, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que j'ai certaines garanties. Et donc, grâce à ce prêt, je lui ai non seulement ouvert un atelier dans lequel elle pouvait faire ce qu'elle aimait, mais je l'ai aussi aidé à payer sa dernière année de licence. Depuis quelque temps, je ne reconnais plus ma chérie. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe entre nous. Je ne sais pas trop quel est le problème. Je me demande s'il y a un truc que j'ai fait qu'il ne fallait pas, s'il y a un truc que j'aurais dû faire mais que je n'ai pas fait. Et donc, je viens aujourd'hui solliciter vos idées. Je viens aujourd'hui vous exposer mon histoire pour que vous me disiez quoi faire parce que là, je suis perdu. J'ai tellement mal que je n'arrive plus à réfléchir, je n'arrive plus à poser mes idées parce que je ne sais plus où donner de la tête. Je ne sais plus trop à quel sein me vouer parce que je souffre énormément. Il fut un temps, Dieu m'a fait grâce et a commencé à m'ouvrir les portes. J'enchaînais mission sur mission et grâce à l'argent que je gagnais dans les missions pour lesquelles j'allais, j'ai réussi non seulement à rembourser mon prêt, mais à mettre assez d'argent de côté pour faire bien les choses dans sa famille. Je vous l'ai dit au début, c'est la femme que j'aime, c'est la femme que j'ai toujours aimée et c'est elle dont je veux qu'elle soit la mère de mes enfants. Et donc, après ma dernière mission, j'avais prévu rentrer l'épouser, faire les premiers pas, la dot et en faire mon épouse légitime. Et donc, je suis parti en mission à l'extérieur du pays pour 8 mois. Sauf que la mission, au lieu de 8 mois, a duré 5 mois. Et donc, tout content, j'appelle ma chérie pour lui dire que, ah bébé, je rentre beaucoup plus tôt que prévu. Au lieu de 8 mois, je rentre plutôt bientôt parce qu'on a fini ce qu'on avait à faire ici. Mais je n'ai pas trop compris sa réaction parce que sur le coup, on aurait dit qu'elle ne voulait pas que je rentre. Je me disais qu'elle aurait sauté au plafond, qu'elle allait sauter de joie du fait que je rentre. Même si je ne lui avais pas dit que je rentrais pour faire bien les choses parce que c'était une surprise, je me disais que ça lui ferait plaisir. Mais je n'ai pas trop compris la réaction de ma chérie qui me demandait même si je ne pouvais pas rester encore un peu. Peut-être que j'aurais des trucs à gérer qui vont faire comment me rappeler. Donc est-ce que ce n'était pas mieux que je reste encore un peu? Et donc sur le coup, je n'ai pas compris la réaction de ma chérie. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle n'était pas trop dans son assiette le jour où nous avons discuté. Mais toujours est-il qu'après les 5 mois de mission, je suis rentré au pays. Et lorsque je suis rentré au pays, j'ai fait signe à ma chérie pour lui dire, ah bébé, je suis là, je suis de retour. Fais-toi belle ce soir, on sort, on va dans ton resto préféré. Sauf que ma chérie m'a fait comprendre qu'elle n'avait pas trop envie de sortir et qu'on ne pouvait pas se voir ce soir-là parce qu'elle n'était pas dans la ville. Elle était partie quelque part pour une affaire familiale. J'ai compris qu'elle n'avait pas envie de me donner trop de détails, alors je n'ai pas insisté. J'ai dit, d'accord, fais-moi signe lorsque tu seras de retour parce que moi j'ai envie de te voir, tu me manques. Sauf qu'au fil des semaines, ma chérie s'éloignait peu à peu de moi. On s'écrivait de moins en moins, on s'appelait de moins en moins. On ne s'est plus vu depuis que je suis rentré de mission. Soit elle est à l'extérieur, soit elle est avec sa famille, soit elle est au village pour une affaire familiale, soit elle est ci, soit elle est ça. Et donc, fatigué de tout le temps avoir à la supplier pour la voir, j'ai arrêté de la déranger. Sauf que je l'aime. Et je souffre de son silence et de la distance qu'elle a créée entre nous. Surtout que je ne comprends pas ce changement de comportement parce que lorsque je partais en mission, tout semblait aller bien entre nous. Il s'est écoulé 1 mois et demi depuis que ma chérie et moi, on ne se parle plus. Et un jour, c'est sa cousine qui m'appelle en me disant « J'ai envie de te parler parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. » C'est quelqu'un avec qui je me suis bien entendu, je me suis toujours bien entendu, quelqu'un en qui j'ai plus ou moins confiance parce que c'est à peu près la seule personne de notre famille, enfin de sa famille plutôt, qui sait par quoi nous sommes passés, qui a été là pour nous dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc pour moi, c'est un peu comme une grande sœur. Au-delà d'être une belle sœur, c'est beaucoup plus comme une grande sœur. Et donc la cousine en fait, en question me fait des révélations comme quoi ma chérie serait tombée enceinte. Voilà, j'ai dit. Elle
serait tombée enceinte d'un monsieur qui lui aurait promis certaines choses. Sauf que le monsieur a disparu depuis que le monsieur a su que ma chérie était enceinte. Et donc, pensant pouvoir gérer la situation avant que je ne rentre de mission, pensant pouvoir gérer la situation, me cacher la situation avant que je ne rentre de mission, elle s'est sentie prise au dépourvu, elle s'est sentie piégée lorsque je lui disais que je rentrais. Donc, n'ayant pas le courage de m'avouer la vérité, elle a préféré disparaître plutôt que de m'affronter et de me dire ce qui s'est réellement passé. Je vous passe les détails de ce qui s'est passé entre le monsieur et elle, mais sachez qu'aujourd'hui, je suis un homme brisé, je suis un homme détruit. Que dois-je faire? Dois-je la chercher? Dois-je essayer de la reconquérir? Dois-je essayer de discuter avec elle, d'arranger les choses, ou dois-je laisser tomber parce que cette femme, je l'aime du plus profond de mon cœur? Aide, s'il vous plaît. On appelle le genre si comment et les amis. Moi, je sais pas trop quoi en penser en fait. D'un côté, j'ai envie de dire que, gars, ils ont quand même un long parcours ensemble. Ils viennent quand même de très loin tous les deux. Et ce serait dommage de se séparer comme ça. Après, ça dépend aussi de ce que la fille ressent. Mais de l'autre côté, on ne parle pas que d'une tromperie, en fait. On parle d'un enfant qui est aussi entré en jeu. Alors que, imagine, tu passes 7, 8, 10 ans avec ta petite amie et tout. Vous n'avez pas d'enfant. Elle part lever les pieds avec un et là, elle tombe enceinte et tout. Et tu vas être celui responsable de cette... Je sais pas. Moi, je sais pas trop quoi en penser, en fait. Moi, je pardonnerais pas à mon gars qu'il ait en mission, qu'il fasse être enceinte une fille et qu'il vienne vouloir me faire endosser ça. Même si je dis que je vais pardonner, je vais toujours finir par partir. Moi et l'infidélité, on fait d'abord 48. Donc, moi, je sais pas. Maintenant, si tu dis que tu l'aimes, ça, c'est généralement, c'est parce que sûrement le gars, tu es encore dans le déni. Ça, c'est moi, je parle uniquement pour moi. Hein. Tu es encore dans le déni et tout. Il y a encore l'amour qui est là. Mais je pense que si vous me mettez ensemble, ce sera plus jamais pareil parce qu'il y aura la trahison. S'il y avait seulement eu la trahison et qu'il n'y avait pas eu l'enfant, peut-être que vous auriez essayé là. Peut-être que votre amour aurait été fort au point de pouvoir surmonter ça. Mais là, on parle quand même d'un enfant qu'à chaque fois que tu vas voir le fruit de l'infidélité de ta femme, en fait, tu vois. À moins qu'elle aurait pu même mentir que, ouais, ça a été un VI, ouais, ou bien que c'est quoi là, mais... Je sais pas, je crois que s'ils se remettent ensemble, à force de vivre ensemble, la colère, le gars va développer la colère dans son cœur et la colère va l'empoisonner petit à petit et il va devenir une personne qu'il n'est pas en fait. Donc, peu importe comment vous vous aimez, pour moi, cette fille n'est pas ta femme et peut-être Dieu avait choisi cette méthode, la méthode forte pour te faire comprendre qu'en fait, tu devrais te chercher ailleurs. Après, moi, je dis ça, je parle pour moi. Maintenant, mes abonnés, qu'est-ce que vous en pensez? Bisous.